reviendra tout à l'heure, un point tout à fait crucial qui est le caractère, enfin, qui met le doigt sur le caractère intersubjectif de la responsabilité. Parce qu'on considère souvent la responsabilité comme étant purement individualiste. Or, elle est foncièrement intersubjective, j'expliquerai pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a une co-originalité entre les responsabilités. Et je m'en expliquerai, je mets ça comme pierre d'attente également. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous dites, madame. Quand on dit je décline toute responsabilité, ce qui va nous mettre d'ailleurs sur le chemin d'un autre problème théologique. Quand vous dites il y a des personnes qui se considèrent comme responsables. C'est parce que je vous regardais? Oui, c'est pas la question. Mais c'est pas, je réponds à madame. Ah oui, ah, d'accord. Oui. Bon, je vais me mettre comme ça. Parce Non, que non, vous êtes très bien comme ça. Enfin, mettez-vous comme vous voulez. Mais, et vous dites, les autres se considèrent comme responsables de tout. En fait, c'est une espèce d'arc de la responsabilité. C'est-à-dire que c'est un continuum, n'est-ce pas? C'est ça. Je m'en balance, ou bien je prends en charge toute la misère du monde. Vous voyez? Mais c'est lié. C'est-à-dire qu'il y a dans toute responsabilité, que je qualifierais d'équitable, enfin au sens où on employait de médioté, comme disait médiane, comme disait Aristote, le philosophe grec, n'est-ce pas? Enfin, moyenne, si vous voulez, pour employer des termes contemporains. Il y a toujours cette double dimension. C'est-à-dire que quelque part, c'est toujours de moi qu'il s'agit, mais ça ne veut pas dire que tous les actes d'autrui me sont moralement imputables, juridiquement évidemment non, mais imputables. Et d'un autre, donc il est légitime que je me préoccupe de ma liberté à moi. Et d'un autre côté, je ne peux pas considérer, vivant en société ou à l'échelle planétaire aujourd'hui, que je suis totalement désengagé par ce qui se passe ailleurs. Par voie de conséquence, il y a comme ça tout un arc, parfois un arc-en-ciel, parfois un orage, de la responsabilité. Ce sont des choses qui sont liées. Le caractère à la fois individuel et potentiellement collectif, si vous voulez, de la responsabilité. Toute la question, c'est une question de jugement, sur lequel également ce philosophe, et Ricoeur après lui, le philosophe contemporain, mettait l'accent, c'est l'aptitude au jugement, ou Hannah Arendt, l'autre grande philosophe, de ces questions-là, l'aptitude au jugement, et donc au discernement, de savoir de quoi non seulement je peux être responsable, mais de quoi je dois être responsable. Je devrais. Être responsable. Oui, mais en même temps, quand vous dites irresponsable ou responsable de tout, c'est vous caractériser le comportement d'autres personnes. Mais peut-être que ces personnes ne se sentent pas irresponsables ou ne se sentent pas responsables de tout. Elles auront peut-être une autre approche de la responsabilité ou un autre exercice de la responsabilité. Ça, c'est dans la relation entre les individus et la différence d'appréciation, du degré de la responsabilité sur eux-mêmes. Oui, c'est ce que disait monsieur, c'est un arc. Oui, puis ça dépend. Ça peut être Il aussi faut savoir où dans on se l'affect. non, où on se pose. C'est ça. C'est ce que Parce qu'on oublie ça. Mais dans toute responsabilité vis-à-vis des autres, on peut y mettre aussi de l'affect, même si on ne connaît pas l'autre. Et ça, c'est la plus belle dimension dans la responsabilité. Je veux dire, c'est bon peut-être revenir au côté catholicisme, mais je trouve que, et c'est ce dont les gens manquent le plus aujourd'hui, il n'y a plus, bon, on n'est plus responsable déjà, on est responsable dans un poste, dans le travail, et encore, mais on est tous responsables du voisin qu'on n'a pas vu sortir depuis 3-4 jours. La responsabilité, elle est très vaste, mais elle est avant tout humaine, enfin je pense, parce que c'est ça le monde politique. Si on veut créer ça dans une cité, c'est ça. Oui, mais est-ce que c'est responsable ou bienveillance?
Non, je pense que c'est C'est plus responsable. que l'exemple, on peut rebondir sur l'exemple que vous preniez justement, un voisin dont on ne voit pas de traces depuis quelque temps. On va s'inquiéter ou on ne va pas s'inquiéter. Voilà. Vous n'êtes pas dans le cas légal, là c'est défini, de la non-assistance à personne en danger. Vous êtes dans un cas effectivement moral et social, d'appréciation, parce que ça va varier selon les lieux de vie, la vie villageoise ou la vie d'une ville anonyme, etc. Et vous avez là affaire à ce qu'on pourrait dire des obligations morales, ce que Kant appelait les obligations imparfaites. Oui. C'est-à-dire, il y a des obligations qui sont parfaites, c'est-à-dire elles s'imposent de manière claire et nette et indiscutable. Et il y a des obligations qui sont imparfaites parce qu'elles sont toujours effet d'appréciation. Est-ce que c'est le premier jour qu'on va s'inquiéter ou est-ce que c'est le troisième? Est-ce que c'est l'autre voisin ou est-ce que c'est moi? Est-ce qu'on va le faire ensemble? Est-ce que j'y vais tout seul? Mais ce n'est pas parce qu'elle est imparfaite qu'elle est nulle et négligeable. C'est-à-dire qu'elle a aussi son importance, mais on est là dans un domaine de responsabilité qui peut être d'ordre moral, éthique, qui peut être lié au contexte dans lequel on vit. Je pense que vous avez raison de signaler les contextes aussi. Et qui n'est pas encadrable et définissable, effectivement, qui est affaire d'appréciation à ce moment-là. Il y a aussi une part d'instinctif aussi. Il y a un instinct, parce que l'humain, ça n'est pas que des lois, que des applications de lois. L'humain, c'est fait aussi, enfin je l'espère, encore de pulsions, d'émotions. Donc il n'y a pas dans la responsabilité, il y a aussi un côté émotionnel. Si on entend un enfant hurler, brailler, qu'on dit bon, j'attends un jour, j'attends 4 jours, on va prévenir l'assistante sociale que vraiment cet enfant est martyrisé. C'est une prise de responsabilité, parce que, tout à fait. mais qui vient de votre émotionnel. Oui, oui. Parce qu'on n'est pas l'ordinateur. Mais responsabilité, oui, dont on répond devant qui? Là, on répond devant soi-même, devant ou devant la collectivité à laquelle on appartient. Oui. Vous mettez le doigt sur quelque chose également. Vous parlez des émotions, qui est le terme plus que pulsion à mon avis, des émotions, qui est vraiment... et en particulier, on ne peut pas concevoir d'éducation et d'éducation démocratique sans une éducation aux émotions. Il y a une philosophe américaine qui s'appelle, j'ai dit son nom, mais ça me reviendra, qui a écrit un excellent petit livre là-dessus sur les émotions démocratiques. Donc les émotions, sauf que, justement, les émotions sont toujours fonction des cadres socioculturels dans lesquels vous vous trouvez. C'est-à-dire, on prend toujours des exemples extrêmes, hyperboliques, comme disait Descartes, hein, on pousse à la limite, comme ça. Un nazi devant des... comment dire, Les enfants, je dis, il n'y a pas d'émotion. l'émotion illégitime serait d'être